Bonjour, bien à vous les béliers, signe cardinal, premier signe du zodiaque, hein. Et oui les béliers, c'est vous qui amorcez donc ce printemps qui arrive avec courage et force, je dirais, hein. Donc un signe important, hein, le signe de feu, hein, que nous avons là, hein. Donc avec un tempérament de leader, le bélier ouvre la marche du printemps. Donc on va regarder ensemble ce que nous avons donc dans cette participation en tant que signe du bélier. Alors, nous parlons des activités pour vous les béliers. On parle d'activités. Est-ce que vous réfléchissez sur quelque chose au niveau de vos activités professionnelles, hein, donc actuellement, hein, ça peut être le travail en tout genre, hein, que ce soit les associations ou autres, hein. Donc dans votre travail, et ou dans vos créations, c'est important de regarder puisque, on vous incite peut-être à réfléchir en ce moment sur, vos occupations, hein. Donc, il est important aussi, de voir, ce qui est, bon pour vous ou pas bon pour vous. J'ai l'impression, hein, dans, ce que vous faites au quotidien, hein, donc alors bien sûr, nous avons une fleur, hein, une fleur avec une abeille, hein, qui est travailleuse, ça vous représente ça, hein, donc les béliers, hein, vous vous laissez porter un petit peu en ce moment parce que j'ai l'impression que vous devez, peut-être réfléchir sur une façon de faire ou comment vous allez travailler ces temps-ci dans peut-être des nouvelles activités. On vous demande d'y voir un peu clair. Donc là, nous sommes sur les cartes de la triade. On vous demande d'y voir un petit peu clair et on vous dit peut-être que il a fallu réfléchir actuellement sur une position au niveau de vos activités puisque on vous parle de, cette carte, hein, qui est la carte quand même de la réflexion, de la méditation, de l'introspection. Donc il vous a fallu aller regarder peut-être avec clarté, ce qui était bon pour vous, hem avec honnêteté, je dirais, ce qui est bon pour vous et comment vous allez aborder peut-être ce nouveau travail ou ces nouvelles activités ou la réajustement, je dirais, de votre travail. Donc, on vous dit d'avoir confiance et c'est pour ça que vous reprenez certainement confiance sur une situation qui, peut être mise en lumière, puisqu'on vous parle de la lumière, donc vous allez vraiment y voir plus clair, hein. Donc quelque chose de lumineux s'amorce pour vous, un éclaircissement, donc je dirais dans votre, voie, hein, dans vos activités, qui vous sont, proposées. Alors, est-ce que c'est un nouveau poste qui vous est proposé? Est-ce que c'est un nouveau cheminement au niveau de vos activités qui vous sont proposées? Pardon. En tout cas, c'est intéressant, hein. Donc on vous parle d'une élévation, hein, on vous parle d'une élévation. On vous dit que vous êtes en train vraiment de, monter très haut, dans votre, comment dire? Dans votre activité, vous êtes en train d'augmenter ou vous allez faire augmenter, de par, tout ce que vous avez, réfléchi, dans vos activités, dans votre travail, quelque chose qui s'amorce de vraiment important. Donc intéressant, vous êtes comme un bulldozer, le printemps arrive pour vous. Heu, vous avez certainement évolué puisqu'on vous dit que vous avez, monté la montagne, hein, bon là entre autres, c'est une pyramide mais, voilà, donc vous avez monté la montagne pour pouvoir réussir et prendre justement ce nouveau départ que vous attendiez certainement. Vous êtes longtemps peut-être posé des questions, vous avez, peut-être cherché en vous, certaines réponses puisque des solutions ou des nouvelles ouvertures s'amorcent à vous. Donc, intéressant pour vous les béliers. Donc, pour ceux qui regardaient la vidéo en tant que bélier, signe de feu, on vous annonce quand même quelque chose de pas mal, de lumineux, hein. Donc, on va regarder ensemble. Oula, je suis en train de faire tomber des papiers. Est-ce que nous avons donc une autre indication, on va dire, une carte qui peut nous parler, en tout cas, de l'astrozène. Euh, Est-ce qu'il y a un défi à surmonter? Est-ce qu'il y a quelque chose qui doit s'activer en vous? Alors, qu'est-ce que l'on peut nous dire? Regardez, on vous parle de créativité, hein. On est vraiment sur la créativité.
des choses qui s'amorcent importantes de création. Donc vous prenez probablement un nouveau chemin, de nouvelles aventures s'amorcent pour vous parce que moi j'entends, de nouvelles aventures, hein, donc des activités nouvelles et importantes, que vous allez mettre en place, hein. Donc, alors dans n'importe quelle activité, hein, parce que évidemment on est sur une guidance générale, donc je ne sais pas ce que vous faites, mais il est important que vous soyez ouvert face à ces nouvelles propositions, ou cette clarté qui arrive en vous, parce que vous avez à nouveau cette envie de créer, de faire, hein, cette envie d'aller de l'avant, hein. Donc, là, aujourd'hui, vous allez vous permettre d'être dans vos activités très créatifs et on va vous solliciter pour ça puisqu'il y a une transformation qui se fait, qui est en train de se faire dans vos attitudes. Après avoir médité, hein, après avoir éclairci des choses, vous prenez un chemin nouveau, hein, pour amorcer justement, et exprimer ce que vous souhaitez réellement aujourd'hui, hein. Donc c'est intéressant pour les béliers. Donc, on va prendre juste une petite carte, je dirais au niveau sentimental. Hop là, alors je vais enlever tout ça, hein, pour bien faire, pour laisser la place justement. Hop là, on va prendre une petite carte. Ah voilà, c'est ce que je cherchais. Je vous fais patienter un instant puisque je suis allée chercher au niveau des cartes sentimentales, les anges de l'amour, hein, de Dorine Virtue. Et hop là, on va regarder un petit peu ensemble ce que cela nous dit. Hop là. Alors on vous parle, vous ressentez une forte attraction magnétique, probablement pour une personne. Alors est-ce que c'est une personne qui est auprès de vous? Est-ce que c'est une personne dans laquelle vous pensez? En tout cas, il y a une attraction qui, est importante entre vous puisqu'on vous parle de chimie. Chimie, c'est, quelque chose qui peut être irrésistible entre 2 personnes. Quelque chose qui peut être important et que vous avez envie de partager au quotidien et qui est fortement agréable, je dirais, même si ce n'est pas, je dirais, la personne, avec qui vous vivez, vous avez quand même, une attirance importante, avec, une personne qui est en face de vous. Alors, est-ce que vous devez faire des choix? Est-ce que vous devez, comment dire, vous engager justement dans cette nouvelle relation? En tout cas, c'est important puisque on sent que vous êtes guidé à prendre d'importantes décisions, au niveau sentimental, hein. Donc, quelque chose de nouveau pour les célibataires, pour, les couples, quelque chose qui se, comment dire? Qui se remet peut-être en place, en tout cas une forte alchimie pour une personne qui se trouve pas très loin de vous, pour, les, béliers, hein. Alors, est-ce que nous avons on vous parle probablement d'un lien important, je dirais un lien, d'âme. Alors, alors qu'est-ce qu'on peut nous dire par rapport au bélier? Voilà, regardez, hop, elle est partie celle-ci là. On vous parle, voici l'amour de votre vie, un amour qui est véritable, vous dit-on, hein. Donc c'est intéressant, il y a quelque chose vraiment d'important, hein, qui s'amorce pour, vous en tant que bélier. Un amour véritable, l'amour de votre vie, quelqu'un de particulier, hein, pour vous, quelqu'un qui vous attend, hein, quelque part et qui, comment dire? Et qui est sincère avec vous, hein. Donc avec qui vous avez envie, je dirais, de partager, votre vie de manière globale, d'accord? Donc c'est intéressant parce que, vous avez beaucoup d'amour, beaucoup de compassion et de sentiments authentiques envers cette personne. Il vous suffit peut-être, d'amorcer des discussions, hem, pour ceux qui, n'ont pas encore rencontré, vous allez rencontrer quelqu'un, sur votre chemin. Quelqu'un qui, avec qui vous aurez une attraction importante et avec qui vous aurez envie de construire. Donc, c'est intéressant. Il est temps quand même de prendre soin de vous, les béliers, de remanier, beaucoup de, comment dire? De compassion pour vous, pour pouvoir aller vers, ce couple, hein,
pouvoir aller vers cet idéal que vous attendez depuis, peut-être un certain temps, les béliers. Donc intéressant, on va regarder, on va prendre une carte justement, hop là, des heures miroirs pour vous. Qu'est-ce qu'on vous dit au niveau des heures miroirs? Allez, c'est parti. Au niveau des heures miroirs, qu'est-ce que l'on nous dit pour les béliers? Hop là. Alors, pour les béliers, une carte qui est tombée. Et je vais aller regarder. Alors, pour les béliers, s'il vous plaît. Alors, je suis un peu enrhumée, c'est pour ça que... Hop, on va y arriver, on va sortir de ce truc. On vous parle de la créativité. Tu es sur le point d'accomplir ton projet, reste sur la voie et ne baisse pas les bras. Je suis là pour te soutenir. Tu es sur la route du succès. Alors, quel que soit la créativité, c'est pas forcé que ce soit aussi que le travail. La créativité, c'est aussi au quotidien et dans ce que vous souhaiteriez amorcer, que ce soit sentimentalement, relationnel, partenariat. Donc on est vraiment sur quelque chose d'important. On est sur du 21h12. Donc intéressant pour vous, les béliers. Ok. Amis béliers. On va passer, hop là. On va passer sur les autres signes, puisque je vais essayer de faire les signes coup par coup, voilà. Donc, nous avons nos amis taureaux. Alors, la carte du taureau, qu'est-ce que j'ai fait de la carte du taureau? Alors, j'étais pas très organisée ce matin. Et oui, effectivement, ça arrive. Alors, les taureaux, nous avons quoi pour les taureaux? Alors, les taureaux, bonjour les taureaux. On va regarder ensemble ce que les cartes ont à nous dire pour vous, les taureaux. Signe de terre géré par Vénus. Alors, c'est parti. Je vais prendre les cartes de la triade parce que elles parlent bien aussi, les cartes de la triade pour vous, les taureaux. Et je vais prendre aussi le keeper, puisque c'est ce que j'ai choisi ce matin pour faire les tirages. Alors, qu'est-ce que nous dit donc le keeper? On prend une petite carte pour vous, les taureaux. Allez, parti pour les taureaux. Hop là. Alors, deuxième signe du zodiaque, bien sûr. Vous le savez tous quand même. Amis taureaux. Donc... Alors les taureaux, est-ce qu'ils sont bavards les taureaux? Pas trop, je dirais, donc signe de terre, donc qui annonce aussi quand même, c'est un signe qui est fixe, on le sait, un signe fixe, et qui est un signe de terre surtout constant, qui est dans le temps, qui est constant, qui a du mal, c'est pour ça que je disais, je plaisantais, je faisais une boutade, mais qui a du mal aussi un petit peu par moment à s'ouvrir, je dirais, aux autres et à la spiritualité. Mais bon, quand ils ont compris, ça s'enclenche. Donc, qu'est-ce que l'on a pour les taureaux avec le keeper? De quoi vous parle-t-on? Alors, on vous parle de un message agréable que vous attendez, ou peut-être que vous allez recevoir, ou que peut-être ça sera surprenant parce que vous n'y attendiez pas. Alors, nous avons quoi sur cette carte? Nous avons la lettre, les fleurs, donc c'est un message, je dirais, agréable, puisque nous avons aussi une petite coccinelle que vous pouvez voir ici, qui annonce aussi le bonheur d'une bonne nouvelle. Une nouvelle qui vous est transmise avec un contenu agréable, d'accord? Alors, vous serez peut-être dans l'émotion en regardant ce message, parce que peut-être que vous attendez pas à ça. Peut-être que vous attendez pas à ce que ce message soit aussi important et émouvant. Alors, il peut se référer justement à quelque chose, qui est une situation qui est en lien avec,
quelqu'un, hein, quelqu'un d'agréable pour vous, hein. Donc ça peut être un document ou ça peut être vous attendez, au niveau, je dirais, d'un lien, hein, voilà, hein, d'un lien aussi, alors qui peut vous être, important pour vous. Vous examinez la situation, hein, donc ça peut être aussi l'écriture. Peut-être que vous êtes quelqu'un qui avait les capacités, je dirais, peut-être d'écrire dans vos activités. En tout cas, peut-être que, de nouvelles, avenues arrivent pour vous puisqu'on vous annonce quand même le bonheur. Donc amis de Taureau, est-ce qu'il y a des papiers aussi, hein, que vous êtes en train, d'écrire, hein, pour, une situation, bien précise? En tout cas, on vous parle de portes qui s'ouvrent pour vous, hein. On vous parle d'une nouvelle occasion. On va regarder, hein. Je suis en train d'abord de mettre, justement, de battre les cartes pour vous. Alors, on vous parle de naissance et je vais en prendre une autre. Il y a quelque chose qui s'ouvre réellement pour vous, hein, de par, heu, ce message qui arrive, hein, il y a quelque chose qui s'ouvre pour vous, qui va donner certainement naissance à quelque chose de nouveau. On vous parle d'un lien. Alors un lien d'âme, c'est pas que le lien d'âme, je dirais, officiel d'un amour. Ça peut être aussi un lien, comme, frère, sœur, parents, donc on est, sur, quelque chose peut-être, familial. Est-ce que vous attendez des courriers, qui va porter un issue, ou une issue, je dirais, importante à votre situation? Peut-être que, ce courrier va vous mettre en réflexion et que vous allez à la découverte, hein, de quelque chose peut-être qui était jusqu'alors un peu bloqué. Donc ça donne naissance justement, à quelque chose de nouveau, une évolution pour vous dans, un lien qui peut être ou de fratrie, hein, par rapport à un courrier important que vous attendiez, ou de famille, ou par rapport à ce lien d'âme qui est important et qui va vous donner la mesure sur la suite. En tout cas, c'est intéressant puisque vous allez pouvoir justement avancer, je dirais, dans, votre vie, les taureaux. Quelque chose qui se réajuste pour vous. Donc je vais prendre le Osho Zen pour voir un petit peu de quoi on nous parle parce que évidemment ce courrier va faire avancer les choses puisque on vous parle d'une nouvelle porte qui s'ouvre. Une porte peut-être qui était fermée jusqu'alors et que peut-être, vous allez découvrir que, il y a un moyen de faire les choses, hein, que ce soit dans un lien amoureux ou que ce soit justement en lien avec une situation qui était peut-être en je dirais latente, ennuyeuse, au ralenti, bon, en tout cas, c'est pas mal puisque naissance arrive, de nouveaux de nouvelles choses. On vous parle de quoi? Donc dans le Oshozen, hop là, une carte s'il vous plaît. Alors, on vous parle de rêve, hein. Alors, est-ce que vous, en tant que Taureau, signe de terre, vous souhaitez vraiment, que quelque chose se passe dans votre vie, qu'il y a un rêve ou un vœu, hein, que vous avez formulé et que, vous êtes en attente justement de voir arriver ce que vous avez demandé, hein? Quelque chose d'important puisqu'on vous parle d'un lien d'âme. Donc est-ce que c'est en lien avec, quelqu'un que vous attendez? Et que vous rêvez, hein, puisque on vous parle quand même d'un rêve avec, je sais pas si vous voyez la carte, mais comme un couple, comme quelque chose qui se concrétise. Est-ce que vous rêvez d'avoir un amour, renouvelé? En tout cas, il est important puisqu'on nous parle d'harmonie. On vous parle de choses qui s'ouvrent pour vous. Si vous étiez en latence, c'est certainement un état d'esprit que vous avez changé et que du coup, ça va vous permettre d'aller, dans vos rêves, hein, les plus forts et les plus importants puisque, on vous parle d'harmonie pour vous, hein. Donc, c'est intéressant. Donc on va regarder au niveau du sentimental ce que nous avons pour vous, les taureaux. Alors, pour les taureaux, qu'est-ce que nous avons pour vous au niveau sentimental?
Hop là, c'est parti, je regarde. De nouvelles portes en tout cas, hein, d'un éclaircissement, une naissance de quelque chose de nouveau, hein. Voilà, pour vous les taureaux, vous êtes en face probablement d'un amour véritable, hein, pour vous aussi les taureaux et que, peut-être que vous attendiez justement cet amour véritable, hein, et qui rentre dans votre vie. Donc il rentre dans votre vie, heu, peut-être que vous êtes un petit peu ennuyé parce que, vous n'avez pas forcément, les mêmes idées, mais il n'empêche que cet amour, vous pouvez aimer sans crainte, vous dit-on, hein, puisque vous pouvez aimer sans crainte, ouvrir votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée, de toutes. Donc c'est ce que vous avez formulé, vous, en tant que taureau et que ça arrive dans votre vie. Donc il est intéressant d'y croire, il est intéressant justement de vous ouvrir aussi à votre comment dire? D'ouvrir votre cœur, pardon, j'allais dire, d'ouvrir, non, mais d'ouvrir votre cœur parce que vous méritez aussi, hein, d'être aimés, les taureaux et que peut-être que vous avez attendu ça depuis un certain temps. Donc, vous avez protégé peut-être, par un passif, votre cœur. Aujourd'hui, ces expériences peut-être ont été douloureuses, mais aujourd'hui, vous avez formulé un vœu. Il y a des choses qui arrivent dans votre vie et que, justement, vous pouvez amorcer justement, et recevoir ce que, vous attendiez depuis longtemps. Vous avez beaucoup d'amour à donner, heu, donc laissez entrer cette personne dans votre vie, même si vous étiez dans le doute. Laissez rentrer cette personne, dans votre vie, hein, et ne faites pas l'inverse les taureaux de ce que vous souhaitez, hein. Ne faites pas l'inverse. Peut-être que vous êtes restés dans le silence parce que, vous ne saviez pas, quoi dire ou comment faire pour, amener à vous, la personne. En tout cas, on vous demande de suivre votre guidance intérieure pour pouvoir aimer justement et vous sentir aimé. Alors on vous demande d'avoir un regard sur votre intuition, hein, sur, votre cœur, hein, et que, justement les anges vous aident à ça, hein. Elles vous Les anges vous aident, je reprends, dans votre vie, hein, à condition que vous écoutiez aussi l'appel du cœur. D'accord? Alors qu'est-ce qu'on peut nous dire concernant les taureaux avec une carte miroir, les taureaux? Allez, c'est parti pour les taureaux. Ah ouais, on parle d'évolution, hein. Alors, je vais la mettre comme ça, je vais la lire. Si tu rencontres un obstacle, ne baisse pas les bras et c'est à nouveau. Il faut te ressaisir, concentre-toi sur tes objectifs sans t'éparpiller. Laisse derrière toi ce qui ne te convient plus. Écoute ton intuition et détourne les pièges pour atteindre ton but. Vous y travaillez, hein, vous dégagez, de ce qui est inutile, hein, un taureau, justement pour ouvrir, votre cœur et amorcer cette, nouvelle porte qui s'ouvre pour vous puisqu'on vous parle, hein, de rêve. Heu, Ce rêve, il est là, il est à votre portée de main donc saisir, hein, cette opportunité est importante pour vous puisqu'elle se présente à vous, les taureaux. Voilà ce que je pouvais dire pour les taureaux. Amis Gémeaux, bonjour. On travaille sur, la maison 3. Vous êtes le troisième signe du zodiaque, les Gémeaux. Donc, évidemment, c'est un signe d'air. Vous êtes un signe d'air, pardon. Un signe d'air, donc, un signe mutable. Signe d'air, hein, avec des échanges, assez faciles, très bavards, les Gémeaux, hein, qui adorent prendre la parole, qui ont un fort besoin de liberté. Ils veulent se sentir toujours indépendants, les Gémeaux. Alors on va regarder avec la triade ce que on a pour vous, dans cette période du mois de mars. Pour les Gémeaux, de nouvelles avenues probablement aussi, puisqu'il y a du changement, pour tous les signes, puisqu'on a travaillé, hein, pendant ces périodes et on n'a pas fini puisque sur cette lune en vierge qui arrive, on libère le karmique aussi. Donc qu'est-ce que nous avons donc pour ouf, les Gémeaux?
Hop là. Ah ben voilà, regardez, un équilibre qui se fait, hein, pour vous. Alors, je vais prendre les cartes d'abord avant de les lire. Alors, les Gémeaux. Pour les Gémeaux, signe d'air. Gémeaux, signe d'air. Gémeaux, signe d'air. Alors, j'en ai une qui est sortie. Hop là. On va la mettre ici. Et j'en ai deux. Alors, moi, j'ai peut-être ça. Les Gémeaux, c'est signe du Gémeaux. Allez, hop, c'est parti. Alors, on vous parle de plusieurs choses, hein. En tout cas, ce que l'on vous dit là, c'est que vous, ce que vous souhaitez, c'est retrouver l'équilibre et la guérison. Je dirais, peut-être que vous étiez dans une phase un peu compliquée, certains Gémeaux. En tout cas, il y a un équilibre qui revient, puisqu'on vous parle quand même d'équilibre, de la balance, hein, d'accord? Donc voilà. Est-ce que peut-être parmi autour de vous, il y a des signes de la balance ou que vous allez communiquer aussi avec des signes de la balance? En tout cas, ce que l'on vous dit, c'est que c'est la naissance de quelque chose de nouveau, qui va vous permettre de par un pardon, peut-être que vous faites à vous-même ou à une autre personne, qui va vous permettre de grandir et d'aller de l'avant, hein. Donc que ce soit dans votre maison, hein, ou dans votre situation. En tout cas, vous avez la clairvoyance et vous y voyez clair, vous avez fait la clarté, hein, pour, aller vers cet équilibre, c'est intéressant. Donc une clarté, qui s'amorce pour vous puisque, si ça avait été flou, aujourd'hui ça devient beaucoup plus clair dans votre vie, hein. Donc on vous parle aussi de la guérison dans votre foyer, hein. Donc, alors des échanges aussi avec du signe de la Balance, puisque nous avons quand même l'équilibre. Heu, hop là, qu'est-ce qu'on peut nous dire aussi? On vous parle de changement pour vous avec le Keeper. Vous vous élevez, hein, vous prenez de la hauteur par rapport à des situations, heu, antérieures, je dirais. Oui, des situations antérieures qui vous ont donné peut-être du fil à retordre, hein, et qu'aujourd'hui, la montgolfière représente l'élévation, un symbole aussi de liberté, hein, de transformation profonde. Donc on comprend justement que, vous êtes à la croisée des chemins, que, dans votre effort intérieur, c'est-à-dire dans votre, dans votre, oui, dans votre tête, hein, on va dire, vous avez travaillé, vous avez, recherché cet équilibre dans votre foyer, pour pouvoir justement avancer. Alors, on vous parle aussi peut-être d'un déménagement, peut-être, ou de quelque chose qui bouge, et qu'il va vous falloir peut-être justement, voir plus clair, dans, cette peut-être cette proposition, je vais y arriver, en tout cas quelque chose qui se, renouvelle chez vous. Alors est-ce que c'est quelqu'un, qui aménage chez vous ou est-ce que c'est vous qui aménagez chez l'autre personne? En tout cas, il y a un changement qui se fait, et il est grand temps pour vous de le faire. Donc, hem, parce que peut-être que vous êtes, isolés à un moment donné dans votre foyer, vous êtes isolés, où rien ne se passait et que subitement, les choses, elles, se remettent en place, elles se recommencent à bouger de par certainement un pardon que vous avez fait à vous-même ou à d'autres personnes, qui ont aujourd'hui, la possibilité d'ouvrir des portes, d'aller de l'avant, d'aller vers un changement important, un changement qui va vous amener vers, une évolution, une innovation pour vous, je dirais, qui n'est pas, d'accoutumée, hein, puisque, vous acceptez, ce changement. Vous acceptez de faire l'effort. Vous acceptez d'ouvrir cette porte, qui va vous amener, vraiment vers l'extérieur. Bon, c'est intéressant, hein, je dirais, les Gémeaux, pour vous. Donc, hop là, on va regarder, justement avec, le
l'oracle, pardon, des anges de l'amour, ce vers quoi vous allez, hein. Parce que c'est la fin, hein, de situations délicates. C'est la fin, hein, de quelque chose qui vous a mis, dans un isolement. Vous allez vers ce changement, vous prenez, hein, vraiment votre envol, hein. Regardez, nous avons le papillon aussi, hein, et nous avons la maison aussi. Donc c'est important, hein, des choses qui bougent dans votre foyer, des choses qui bougent dans votre esprit, je dirais, et on vous demande de garder l'esprit ouvert, hein, alors pour les célibataires, on vous dit de garder l'esprit ouvert. Votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Donc là, on est sur des personnes qui sont célibataires. Donc on vous demande de regarder autour de vous, hein, peut-être qu'il y a des gens autour de vous que vous, jusqu'à aujourd'hui, que vous ne voyez pas et que, du fait que vous avez changé, heu, votre, comment dire? Votre vision a changé aussi et que vous aspectez justement ce nouveau regard sur les personnes que vous avez autour. Alors, c'est intéressant ça. Pour, les personnes qui sont en couple ou qui ont un lien déjà dans leur vie, qu'est-ce qu'on peut me dire? Ah ben voilà, regardez, on vous parle d'engagement, hein. Alors, là, on est sur une carte pour les célibataires et là, on est sur une carte pour les personnes, déjà, qui ont quelqu'un dans leur vie, qui ont un lien déjà avec une personne. On vous parle d'engagement plus important puisque votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Donc, vous voyez, heu, là, il y a quelque chose qui se passe, hein. C'est pour ça que ce que je vous disais tout à l'heure, des portes s'ouvrent, vous acceptez ce changement, vous avancez vers l'avant pour, dans une situation, hein, d'une relation, et que vous rassurez. Vous allez être rassuré parce que vous pouvez y aller. On vous dit que, c'est un engagement parce que vous sentez que c'est la personne, qui peut vous combler dans votre vie au quotidien et qui peut, je dirais, vous apporter et qui peut prendre soin de vous. Donc vous êtes en train de comprendre, tout cela, hein, alors ne refusez pas, hein, je dirais, ne refusez pas, ce cadeau, hein, parce que vous avez justement su, hein, pardonner, vous avez su vous ouvrir pour amorcer justement, bah, cet engagement, hein, pour, ceux qui sont, en lien déjà avec, une personne. Pour ceux qui ne le sont pas, on vous demande de garder justement l'esprit ouvert puisque quelque chose aussi arrive pour vous et on vous parle avec les heures miroirs de réalisation. 18h18. La roue tourne, ton travail paie, pardon. Le jour est venu pour toi de profiter de la vie. Cependant, pour recevoir l'abondance, sois reconnaissant de la chance que tu as. Gratitude, des réalisations qui se font. Bah, je dirais que pour les Gémeaux, signe d'air, c'est très bien puisque, vous amorcez justement ce printemps, heu, de nouvelles graines, hein, de nouvelles plantes, de nouveaux chemins s'amorcent pour vous, des chemins, qui, comment dire? Qui vont se dessiner et qui vont vous amener vers une réalisation. On vous demande de faire confiance. On vous demande de faire confiance parce que, vous devenez, comment je pourrais dire ça? Plus, en équilibre, hein, puisqu'on avait l'équilibre, dans les cartes de la triade et que, votre chemin s'éclaircit. Donc ne laissez pas vos craintes et vos peurs, je dirais, vous envahir, parce que la chance est au rendez-vous, la réalisation est au rendez-vous, que ce soit aussi dans les activités et les projets, que ce soit dans un engagement relationnel. Continuez de croire en vous, hein, puisque vous êtes guidés, les Gémeaux. Alors, hop là. Nous avons donc, ces 3 signes, heu, 3 premiers signes du zodiaque que, je viens de terminer. Je vais vous laisser pour de nouvelles guidances, heu, je vais, faire donc, le reste
des signes par la suite. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles guidances. Profitez, de ce printemps, les, signes, du Gémeaux, donc de Taureau et Bélier pour avancer. Profitez, de ces nouveaux aspects, ça fleurit, le changement est là, donc profitez-en, allez-y, heu, avancez. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles guidances, et puis, passez une belle journée. Namasté.